Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. 4000 familles environ hébergent aujourd'hui des réfugiés en Belgique. Ce sont ces familles, mais aussi les dizaines de milliers de citoyens qui préparent des repas, apportent des soins à ces personnes qui ont été récompensées il y a quelques semaines au Sénat. Le prix Henri Lafontaine a en effet été remis à la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, un prix qui récompense tous les 2 ans des acteurs qui brillent par leur humanisme. Les lauréats du prix Henri Lafontaine aujourd'hui ne sont pas un, mais plusieurs. Ils ne sont pas un, mais ils sont un et une. Ils ne sont pas d'une seule catégorie, ils sont multiples. Ils le disent, ils y croient et ils le font. Alors, dans les autres, il m'en faut encore... Il m'en faut encore 2. Il m'en faut encore 2. Il m'en faut encore 2 dans le groupe de 8. Il y a celui d'origine. Quel d'origine? Ah, Jamal. Oui, voilà. Jamal. 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 Mais non, celui avec qui je cherchais. Le français. Je sais pas moi. Qui parle français. Ah, il est là. C'est là que tu es. Tu te caches. Il est là. Toi, tu viens chez moi avec Mounir. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Ce qu'on incarne, c'est ce mouvement, ce sont des dizaines de milliers de citoyens qui se sont levés dans le courant de cette dernière année, qui aujourd'hui se mobilisent, qui se sont structurés comme une fourmilière pour répondre simplement non à une politique migratoire. J'aurais préféré ne pas être ici. J'aurais préféré ne pas devoir prendre la parole au nom de dizaines de milliers de citoyens engagés, mobilisés, solidaires. J'aurais préféré que ce mouvement n'existe pas. J'aurais préféré que les raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui n'aient jamais existé. J'aurais aimé que jamais n'existent les « allez, dégage », accompagnés de petits coups de botte à l'aube en guise de réveil au parc Maximilien. J'aurais aimé que les colsons n'aient jamais zippé, serré et blessé tant de poignets. J'aurais aimé ne jamais assister aux battues organisées par la police dans le parc Maximilien, afin que sortent de leurs abris de fortune les quelques centaines de personnes n'ayant d'autre endroit qu'un seul boueux pour se reposer. J'aurais aimé que nous n'ayons jamais eu à penser ou à organiser la protection d'humains, victimes d'une politique migratoire ferme, inhumaine, répressive et d'une violence dont l'histoire se serait bien passée. Mais nous sommes là aujourd'hui. Quand la fondation a été créée il y a presque une dizaine d'années, on voulait non pas seulement célébrer un homme et son œuvre du passé, mais se dire que tous les discours d'Henri Lafontaine étaient toujours bien des discours d'actualité aujourd'hui. Et quoi de mieux pour montrer cette actualité que de dire qu'il y a aujourd'hui, un peu partout sur la Terre, bien entendu, des hommes et des femmes, des associations qui travaillent dans le même sens
que fut le sens d'Henri Lafontaine dans ses grands fondamentaux qu'étaient l'humanisme, la tolérance, la fraternité universelle, le féminisme, le pacifisme, etc. Lorsque Lafontaine entre au Sénat en 1895, que ce soit l'Étoile belge ou la Gazette, ces journaux l'ont jugé trop idéaliste et son idéalisme dérangeait, trop important. Comment un homme avec de tels engagements pourrait-il occuper une fonction politique, disait-on. Mais c'est le peuple, le journal Le Peuple qui soutient le nouveau sénateur en répondant ceci. La Gazette et l'Étoile trouvent le sénateur trop idéaliste. Tant mieux, mais qu'on nous donne des hommes qui croient à l'idéal et puissent-ils nous débarrasser du réalisme abject qui étouffe tous les enthousiasmes et qui dessèche tous les cœurs. Est-ce que cette phrase n'est pas encore d'actualité ? Rappelons qu'en 2008, la pratique consistant à enfermer des familles avec enfants a cessé suite aux 3 condamnations de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, après avoir placé quelques trompe-l'œil et des toboggans à 200 mètres d'une piste d'atterrissage, M. Franken pense avoir fait le nécessaire pour garantir que ces détentions d'enfants se fassent dans des conditions plus adaptées, plus acceptables. J'espère que M. Franken et ceux qui pensent comme lui seront bientôt à nouveau condamnés et qu'enfin on appliquera ce que la raison et le cœur nous font répéter depuis trop longtemps maintenant. On n'enferme pas un enfant. Point. C'est que le regard est en train de changer. C'est que les gens, malgré tout ce qu'on leur dit sur l'étranger, ils sont toujours humains, ils sont toujours solidaires, ils sont toujours prêts à faire ce qui doit être fait pour ces femmes, ces hommes, ces enfants qui sont dans le besoin le plus total. Et c'est important parce que lorsqu'on voit la propagande aux alentours, on nous fait comprendre que les Européens, ils sont contre les immigrés, ils sont contre les réfugiés, ils sont contre ceci, c'est contre cela. C'est pas vrai. Bien sûr, il y en a certains qui sont contre, mais il y en a des lumières qui sont vraiment avec cette humanité, qui considèrent l'étranger comme un être humain. Merci 42 000 fois aux membres de la plateforme pour être ceux qu'ils sont, faire ce qu'ils font et souffler un vent d'espoir sur notre Belgique. Mais surtout, je voudrais adresser nos plus sincères et chaleureux remerciements et applaudissements aux centaines d'hommes et femmes que nous avons rencontrés, venus du Soudan, d'Éthiopie, d'Érythrée ou d'ailleurs, pour nous avoir enseigné la patience, le courage, la résilience, le partage, la force, la persévérance. Merci. Vous souhaitez plus d'informations sur la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Vous souhaitez devenir hébergeur, apporter votre soutien logistique ou financier. Rendez-vous sur leur site internet www.bxlrefugees.be. Quant à la Fondation Henri Lafontaine, elle organise toute une série d'activités que vous pouvez retrouver également sur leur site internet. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.